Parfois j'ai mal. Parfois j'ai envie de tout arrêter. La douleur est trop profonde. Mais j'apprends à travers la douleur. Parfois je me dis ce n'est pas le moment. Je réalise que ce n'est pas le moment d'abandonner. Je dois me dire chaque jour que si j'abandonne, si je laisse tomber, je risque de rater beaucoup d'opportunités. Parce que je ne suis pas né pour échouer, mais je suis né pour être déployé. Être déployé comme un aigle qui voit loin, un aigle qui cherche toujours à voler plus haut, à voler dans les hauteurs, dans les profondeurs du ciel. Pourquoi j'ai ce feu en moi? Pourquoi je veux continuer et ne rien lâcher? Parce que je sais que j'ai un avenir glorieux devant moi. Je n'y croyais pas avant. Quand j'étais dans cette position de victime où j'étais harcelé, humilié, on me crachait à la figure. J'étais blessé. C'est pourquoi je blessais aussi les autres. Lorsque tu vois une personne qui harcèle, sache que cette personne est aussi harcelée. Une personne qui est blessée blessera les autres. Une personne qui est agressive a subi elle aussi de l'agressivité. On donnera plus facilement à autrui ce qu'on a reçu. C'est pourquoi je fais en sorte de te donner de l'espoir afin que tu en donnes aux autres. C'est pourquoi je fais de mon mieux pour te donner du courage afin que tu puisses en donner aux autres. Je sais que celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est dans le monde. J'ai cette certitude d'être inébranlable. Chaque jour, je me prépare pour affronter Goliath. Chaque jour, je me prépare pour affronter ce géant. Ce géant peut être une épreuve difficile dans ta vie. Ce géant peut être une maladie. Ce géant peut être un obstacle qui se met devant tes projets. Écoute-moi, n'aie pas peur. N'aie pas peur, tu as cette assurance. Je me prépare dans le secret. Quand les opportunités arriveront à moi, je serai prêt. Tu n'as pas un esprit de timidité, mais tu as un esprit de puissance. Tu as un esprit de force. Cette puissance, cette force te donne le courage pour avancer. Ce courage pour aller de l'avant, pour affronter la vie. Ne laisse aucun blocage te retenir. Aucun obstacle ne doit se mettre sur ta route. Je suis ici pour te donner un message d'espoir. Peu importe ce que tu vis actuellement, peu importe la lutte, peu importe les épreuves et les difficultés, tu auras toujours la victoire. Tu es plus que vainqueur. Combien d'heures passes-tu à travailler sur ton talent? Combien de temps passes-tu à bonifier tes valeurs, bonifier tes forces? Concentre-toi sur ce que tu sais faire de mieux. Cette capacité que tu as, cherche à l'améliorer chaque jour. Cherche à en apprendre de plus. Que cette capacité soit une spécialité. Qu'on vienne te chercher en disant « Je cherche quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine et ça sera toi ». Alors cherche à être spécialiste dans ton domaine. Tu as peut-être cette capacité à écouter. Alors fais en sorte d'améliorer cette écoute. Apprends à communiquer de façon efficace. Tu as peut-être cette capacité à recevoir des personnes chez toi. Tu as l'hospitalité. Apprends plus pour que ça soit encore excellent, pour que ce service soit excellent. Tu as peut-être cette capacité à parler, à communiquer. Alors fais en sorte d'apprendre de nouvelles choses pour que tu sois excellent, pour que tu sois excellent dans ce domaine. Écoute-moi bien. Arrête de te fatiguer à courir à droite, à gauche. Cherche ce que tu fais de mieux. Tu as tout en toi pour réussir. Tu as ce potentiel qui ne demande qu'à être exploité. Aucun être humain n'a été créé vide. Tout être humain a été créé avec un énorme potentiel. C'est pourquoi il est important de te connaître pour pouvoir servir le monde avec ton potentiel. Si tu n'aimes pas ton travail, si tu te sens fatigué, sous pression, pose-toi la question, est-ce que je suis à ma place? Pourquoi restes-tu dans ce job que tu n'aimes pas? Pourquoi restes-tu dans ce job qui te donne des maux de tête, qui te donne de la pression, qui t'empêche de dormir, qui te donne beaucoup de stress? Mais pourquoi restes-tu dans ce job où ton manager t'humilie, ton manager te rabaisse, ton manager n'a aucune compassion, aucune empathie, aucune bienveillance et ne respecte même pas ton travail? Pourquoi restes-tu dans ce job où tu ne peux pas utiliser ton potentiel? Tu mérites mieux, tu mérites d'être encouragé, tu mérites de vivre une vie épanouie, tu mérites d'être reconnu pour ce que tu fais, tu mérites d'être heureux, tu mérites d'être heureuse. Tu es précieux, mon ami.
Crois aux opportunités qui viennent devant toi. Ces opportunités te regardent, elles se demandent mais quand est-ce qu'il va m'utiliser? Lorsque tu as un rêve, lorsque tu as un objectif, lorsque tu as un projet qui est vraiment dans ton cœur, si tu ressens ça vraiment, tu sens que tu es en paix par rapport à ça, sache que tu as assez de capacité pour accomplir ce rêve. Dieu ne fait pas les choses à moitié. Il ne donne pas de mission sans te donner les capacités qui vont avec. Tu dois juste découvrir ce qu'il a mis en toi. Imagine ce champion qui n'a pas envie de s'entraîner. Il est fatigué. Il se dit non, c'est pas mon jour aujourd'hui. Et il remet à chaque fois au lendemain. Il va prendre cette habitude. Et lorsqu'il va arriver le jour de la compétition, il risque de voir une personne à côté de lui qui lui a travaillé avec persévérance. Là, il verra le résultat du travail acharné, du travail qui a été fait dans le secret. Et là, il regrettera les jours où il ne s'est pas entraîné. Personnellement, j'aime travailler quand tout le monde dort. Pourquoi? Parce que j'ai trop dormi pendant de nombreuses années. C'est pourquoi parfois, je sacrifie même des heures de sommeil parce que le temps passe. Le temps n'agit pas à notre place. Les années filent, tout va très vite. Parfois, tu réalises que tu as loupé beaucoup de choses en une année. Les mois passent tellement vite. Lorsque tu vois tes enfants grandir, tu peux réaliser que le temps passe. Rappelle-toi lorsque tes enfants étaient tout petits, tout bébés. Regarde maintenant, tu peux constater que cela va très vite. Et quel est le changement qu'il y a eu en toi depuis toutes ces années? Je ne parle pas du changement physique, mais je parle de l'intérieur, je parle de la mentalité. Y a-t-il eu un changement de mentalité? Y a-t-il eu une évolution au niveau de l'attitude, au niveau du caractère? Il y a des personnes qui veulent s'engager à atteindre certains objectifs. Et ils pensent que ce sera facile. Ils pensent que d'être entrepreneur, c'est facile. Parce qu'ils voient les autres réussir. Mais ils ne savent pas qu'il y a des moments de doute. Ils ne savent pas qu'il y a des moments de peur, d'angoisse, des nuits sans dormir, la peur de ne pas réussir. Ces entrepreneurs se posent beaucoup de questions. Et ils se sentent seuls, parfois incompris des autres, incompris de leurs proches, de leur entourage. Mais ils continuent encore et encore. Pourquoi? Parce que c'est leur rêve. Et ils vont jusqu'au bout. En tout cas, c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils essayent de faire et je les encourage. Donc si vraiment tu veux être entrepreneur, rassure-toi d'être courageux, rassure-toi d'avoir cette conviction de réussir, rassure-toi d'aller jusqu'au bout et de ne pas abandonner. Rassure-toi aussi d'avoir cette mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire quoi? D'être prêt à échouer, d'être prêt à travailler de façon constante sans compter les heures. Parce qu'il y aura toujours des obstacles à surmonter, il y aura des sommets à gravir, il y aura toujours des épreuves et des difficultés, il y aura du vent, il y aura de la tempête, cela fait partie du processus. Rien n'est simple, si c'était si simple, tout le monde y arriverait. Je te le redis, si c'était si simple, tout le monde y arriverait. Lorsque tu vois ces gens réussir autour de toi, tu te dis, j'aimerais avoir ce que la personne a. Mais au lieu d'aller voir la personne, au lieu d'essayer de savoir, mais comment elle a fait, toi, tu te dis, ce n'est pas pour moi. Et je sais pourquoi tu n'y arrives pas. Parce que tu te dis, ce n'est pas pour moi. Et pourquoi ce ne serait pas pour toi? Si tu vois ce milliardaire construire des immeubles, ce milliardaire qui construit des écoles, des orphelinats, et que toi tu aimerais en faire autant, dis-toi que c'est possible. S'il est arrivé, alors pourquoi pas toi? Mais cherche à savoir ce que ce milliardaire a mis en place. Quelle est sa stratégie? Comment il vit au quotidien? Quelles sont ses habitudes? Qu'est-ce qu'il fait chaque jour? Comment il a démarré? Et s'il a écrit un livre, va acheter son livre et lis-le. Souligne les points importants et mets en pratique. Et tu verras le résultat. Cela peut prendre du temps, mais si tu y crois, tu arriveras aussi. Et peut-être que tu feras mieux que lui. N'oublie pas que tu es unique. Sache une chose, ce que ce milliardaire fait, tu ne peux pas le faire. Mais sache aussi que ce que toi tu fais, ce milliardaire ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que nous sommes tous différents. Ne gâche pas ton temps à regarder les gens qui se plaignent.
Ne perds pas ton temps non plus à regarder des photos de personnes sur Instagram. Ces personnes qui ne vivent pas réellement ce qu'ils postent. Fais attention. Arrête de perdre ton temps. Arrête de te faire du mal. Mais décide d'agir aujourd'hui. Ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet. Tout n'est pas vrai. Il y a des gens qui vont te montrer leur beau visage. Forcément, oui. Mais les jours où ils ne sont pas bien, ils ne vont pas montrer qu'ils ne sont pas bien. Ils vont toujours montrer les moments où ils se sentent bien. Tu peux voir un gars avec une belle voiture, mais c'est facile d'avoir une belle voiture. Tu peux louer pour 1 heure. C'est facile aussi de montrer une belle maison. Tu peux aussi la louer juste pour te filmer. Tu peux filmer la piscine, filmer l'endroit paradisiaque. Est-ce qu'ils vivent réellement ce qu'ils montrent? Je ne sais pas et je ne cherche pas à savoir. Comme on dit, on reconnaît un bon arbre en fonction de ses fruits. Je te dis juste, fais attention, fais attention. Ta vie, c'est ta vie. Tes rêves sont tes rêves. Tes ambitions sont tes ambitions. Tes valeurs sont tes valeurs. Exploite le potentiel qui est en toi. Tu n'as encore rien vu. Ah oui, tu n'as encore rien vu. À toi de trouver ta propre voie. À toi de trouver ton propre chemin. À toi de trouver ton appel. À toi de trouver ta mission. À toi de trouver ta destinée. Yes!